Fais-toi-en pas, moi, ma grosse réaction quand je me fâche, je m'endors. C'est bon, Ça règle le problème. T'es souvent fâché. C'est vrai. Moi, je vais mettre ma bière en évidence. Il y a quelqu'un à un moment donné qui me dit « Hey, on voit pas ta bière. T'es où ta bière? T'as pas de bière? » Non, je suis cheap. Je n'en donne pas, lui. Non, parce qu'il est pas non, fin. c'est juste parce que je la cache. Hey! Salut, Grégoire! Salut, Jocelyn. Comment ça va? Ça va bien, toi? Moi, ça va très bien. Finalement, on se nomme à toutes les fois. Ben oui, c'est juste qu'on se souvenait pas. Bon, On se souvient même pas de ce qu'on dit. Aujourd'hui, lundi, le 28 février, bienvenue à Boomers. Dernier jour du mois de février, la marmotte peut aller se coucher. L'hiver est presque terminé. De quoi tu parles? Parle de la marmotte, ça fait 4 semaines là, qu'elle a fait le tour. Là. T'es ça pas, là? Ben, moi, là, c'était le 2 février, ça fait presque un mois là, qu'elle est sortie. Puis elle avait-tu vu son ombre? Regarde, il parle de la marmotte, puis il sait même pas si elle a vu son ombre ou pas. Bon, en tout cas, c'est l'hiver. C'est peut-être parce que je m'en fous. Ouais, c'est peut-être un peu ça. Peut-être ça. Une bonne affaire de s'en foutre. À part de ça, comment tu vas? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, à part de ça, c'est plate. Il y a Poutine, là. Ah. Il y a Poutine qui a parti une guerre, là, par rapport, là. Fait que j'ai été pas mal... j'ai suivi pas mal ça en fin de semaine, mais il n'y a pas grand-chose à suivre, moi, te dire. Il y a beaucoup de choses aux informations qu'on dit qui attaquent, tu sais, ben... ce qu'on voit, c'est que les Ukrainiens, ils résistent big time. Puis je lui lève mon chapeau, puis je lui dis, ils sont vraiment très courageux. Puis je me suis demandé, tu sais, il y a des sanctions économiques et ainsi de suite là, qui sont faites aux Russes, mais en termes d'équipement puis d'armée, ils sont pas mal plus forts que les Ukrainiens. J'imagine qu'ils pourraient leur rentrer dedans et m'emmener. C'est qu'ils font une guerre conventionnelle qu'ils appellent, c'est-à-dire sur le terrain, une guerre de guérilla urbaine, okay. Dans le sens de... j'imagine que ça fait moins de dégâts, mais là, ils commencent à viser les structures. À ce moment-là, c'est qu'ils utilisent des missiles. Ben, ils ont commencé dès le début. Oh oui. Là, je dis là, peut-être n'importe quoi. Là. Fiez-vous pas sur moi. Si vous voulez vous renseigner, allez ailleurs. Je donne mon opinion sur ce que j'entends de temps en temps. C'est tout, là. Ouais, mais je pense qu'effectivement, ils ont lancé des... Mais en tout cas, c'est sûr qu'on voit les images à la télé, puis ils ont lancé des missiles, là, des gros immeubles là, à appartements là, qui sont... Ça semble être ça, tout le moins, là, qui sont brisés par des attaques de missiles. Là, ils ont attaqué des bases militaires, ils ont attaqué, je pense qu'ils ont pris ils ont attaqué des aéroports aussi? En partant, oui. En partant, c'est ça au début, là. Fait que ça, c'est bien plate, puis c'est un peu stressant, dans le sens que l'autre, il brandit la menace de l'arme nucléaire. Je pensais que tout le monde s'était entendu de ne pas utiliser ces armes nucléaires, là. Mais lui, ça a l'air qu'il est tout le temps à côté de la gang, là. Il est un peu pété, le monsieur, là. Ben, je pense qu'il y a un neurone qui fait des free games, là, dans le cerveau. Il y a de quoi qui marche pas. Ouais. Parce que jusqu'à maintenant, il s'est retenu. C'est sûr qu'il faisait le gros ours mal léché un peu pour obtenir ce qu'il voulait. Ouais. Mais là, il dépasse les bornes. Mais d'une certaine mesure, que tout ce que le monde occidental se ligue contre lui, ça va donner un exemple, pas au Japon, mais à la Chine, de ce qui pourrait arriver si la Chine décide d'installer son hégémonie, parce que Xi Jinping, il n'est pas bien mieux que M. Poutine. Okay. C'est peut-être juste, là, mon Dieu, c'est pessimiste ce que je vais dire, mais c'est peut-être juste un avant-goût, c'est peut-être juste un essai de voir avec Poutine, et qu'est-ce que la Chine peut faire par l'arrière après. En tout cas, c'est pas joli, c'est vraiment pas joli ce qui se passe là, c'est aberrant d'abord. Ça prend un imbécile fini pour faire des choses semblables. Il y a un peu d'économie en Russie, mais c'est lui et sa gang qui ramasse tout l'argent. Exact. Fait que le peuple en lui-même, c'est leur démocratie, là, c'est pas très démocrate, mettons. C'est vraiment là... dire qu'il y en a qui se sont plaints que liberté puis des affaires de même. Là. Ben oui, toi. Ce qui se passe là-bas, là, ça n'a aucune commune mesure. Eux autres, ils n'ont plus de liberté, ils sont plus libres de rien. Là. Ils sont plus libres de respirer là, parce qu'ils ne peuvent pas sortir dehors.
Non, puis ils veulent manifester, écris-moi que ça manifeste pas longtemps, moi, te dire. Ben, en Russie, ça a l'air que ça commence de plus en plus à prendre l'ampleur, qu'il y a des manifestations contre la guerre. C'est ça, mais ils ne laissent pas manifester bien longtemps, là. Non, c'est pas Ottawa, là. C'est ça. Hey, Colin, non. Les adeptes de la liberté, là, puis les sœurs qui disaient qu'ils vivaient dans une démocratie, pas une démocratie, dans dictature. Dans une démocratie. Oui, on est dans une démocratie. Qui disaient qu'on vivait dans une dictature. Faudrait qu'ils regardent un peu à TV, là. Puis qu'ils voient c'est quoi une dictature. Mais la dictature, ça a été inventé pendant la civilisation romaine à Rome. C'est que c'était une mesure, ça faisait partie de leur démocratie. Okay. C'était une mesure temporaire qui donnait le plein pouvoir à une personne quand il y avait des situations inextricables entre le gouvernement puis le Sénat qui se chicanait quand le chef d'État n'était pas capable de rien faire parce que le Sénat le bloquait puis le Sénat ne pouvait pas rien faire parce que le chef d'État tenait l'armée. Ouais. C'est à ce moment-là qu'ils décidaient, l'État et tout le monde, ils se concertaient puis ils confiaient la dictature à une personne pendant 2 ans, je pense que c'était ça la limite normale. Mais naturellement, ça fait comme Poutine. Là, ils prenaient goût au pouvoir, puis ils le rendaient pas au bout de 2 ans. Ça, c'est arrivé une couple de fois, mais à la base, c'était ça le principe. Okay. Ils l'ont utilisé quelques fois jusqu'à ce que César, je pense que c'est le premier il s'est fait nommer dictateur, puis il a gardé un job à vie. Là. Okay. Enfin, le temps qu'elle a duré, sa vie, là. Je connaissais pas toute l'histoire de la dictature, là, mais en tout cas, ça fait que ça fait dur. Ça fait dur, puis j'allais dire, la dictature, tu sais, il y en a qui se donnent des pouvoirs, puis des fois, c'est nécessaire, le gouvernement provincial qui s'est mis comment il appelle ça, les mesures d'urgence, eux autres? Non, pas. Comment le gouvernement là, provincial, là, les mesures d'urgence. C'est des mesures d'urgence. Des mesures d'urgence aussi, je pense que ça s'appelle au Québec. Oui, c'est ça, là, ce qu'ils ont mis en place. Là, une situation d'urgence. Situation d'urgence, ce qu'ils veulent enlever. Là. Ils parlaient de ça dans le journal la fin de semaine, probablement qu'ils vont mettre un projet de loi là, pour enlever ça, là, la loi sur les mesures d'urgence. Il va falloir qu'ils l'enlèvent avant l'été, avant la campagne électorale. Oui, bien, sûrement. Puis les choses vont mieux, parce qu'il y a des raisons de l'enlever. Mais je suis en train de me dire, c'est-tu le bon nom? C'est lui, Justin, là, qu'est-ce qu'il avait mis en place, la loi sur des mesures d'urgence? D'urgence, oui. Bon, ben, ça veut dire que c'est pas ça, là, les règlements provinciaux, la loi provinciale. C'est pas les mesures d'urgence, là. Mais c'est un peu une situation spéciale, mais ça a un nom, là. Oui, c'est ça. C'est le nom que j'ai pas. Mais tout ça pour dire que Justin, tu sais, la semaine passée, on disait, il faut qu'il la garde, sa loi sur les mesures d'urgence, parce qu'il y a des affaires, une job à finir. Il l'a fini aussi. C'est bol, as-tu vu qu'est-ce qui se passe, là? On l'a voté le lundi soir, puis le mercredi matin, il n'avait plus, là. Oh, oui, mais tous les souterrains qu'on n'entendait pas parler, qui faisaient pas trop de bruit, mais qui étaient des instigateurs de ce niaisage-là, là. Ben, il y en a un qui vient de se faire pogner, je sais pas quoi. Ouais, l'artiste. Ah, c'est lui l'artiste? Ouais. Ben, c'est ça. Fait que c'est dans les lois standards, probablement qu'il n'aurait pas pu le pogner, il n'aurait pas pu l'accuser, il n'aurait pas pu saisir des preuves recevables en cours, quelque chose du genre. Et puis là, ben, ils ont réussi, quand ils ont eu tout ramassé, bon, qu'on n'a plus besoin. OK. Fait qu'ils ont fini la job, finalement. Tu sais, la dictature n'a pas duré longtemps. La dictature. Ben oui, mais c'était ça. La mesure d'urgence, c'était l'abrogation des droits d'un peu tout le monde. Ouais. Ça leur donnait des droits de faire des choses que normalement la Constitution ne permet pas. En tout cas, Julien, j'allais dire Julien, puis après Lucien. Justin, Justin, heureusement qu'il y en a Justin. Ça, c'est très, très drôle. C'est ça, là, c'est comme, tu sais, il faut que je m'adapte aux merdias, puis ces affaires-là, le Parlement, tu sais, il faut que j'en fasse à ce niveau-là, il faut qu'il y en a qui comprennent. Il y en a qui comprennent pas d'autre chose. Ça, c'était chiant, je le sais. Puis c'est pas tout, là. Aujourd'hui, là, on apprend que l'enquête mâchurée, on la laisse tomber, finalement. Fait que ça a servi à rien. On n'a pas assez de preuves là, pour poursuivre les principaux intéressés. Fait que les principaux intéressés, ben, ils vont se présenter comme premier ministre du Canada ils vont se présenter comme chef du Parti conservateur pour devenir premier ministre du Canada. Ben, c'est ça, c'était une épine dans son pied, c'était un boulet qu'il avait d'attaché à la cheville qui l'empêchait de sauter bien haut pour sauter dans
dans la compétition pour avoir la chefferie du Parti conservateur. Ouais. Mais je peux dire que la CAQ, ils ont perdu une coupe de claquettes dans mon estime. Là. Ils ont descendu d'une coupe de coche parce que là c'est vraiment c'est de l'accointance. Là. C'est des gens qui... ça donne l'impression là, que c'est tout le même monde, peu importe le parti, puis que scratch my back, I'll scratch yours. Là. Mais peut-être. Tu sais, gratte-moi le dos, m'a gratté le tien. Là, je pense que c'est dans ça qu'on joue. Ouais. C'est sûr que d'avoir Charest, mais ça, on a eu Trudeau qui était québécois, puis on pensait qu'il aiderait le Québec, mais il nous a vargé dessus, il nous a calé à tour de bras. Je parle du grand pet, pas le petit pet. Non. Mais, tu sais... tu sais, le petit pet, là, s'il était capable d'aller chercher des votes dans l'Ouest en nous chiant dessus, il nous chierait dessus. Absolument. D'ailleurs, tu sais, il parle des deux bords de la bouche. Là, quand il est dans l'Ouest, il est pour le Trans Mountain, là. Hey, ça, c'est une autre affaire, ça, on en reviendra. J'y reviendrai. Mais quand il est dans l'Est, non, on va y penser, c'est l'écologie, puis le multiculturalisme, il change de sujet, il patine. Pis, comme ça on s'en sort plus. Là. Puis Charest va faire la même affaire. Il va aller dans l'Ouest, et puis il va parler prenons l'exemple de l'avortement. Il va aller dans l'Ouest, puis il va dire qu'il est contre, puis il va aller dans l'Est, j'exagère, qu'il va dire qu'il est pour. Mais ça parle des deux côtés de la bouche. Mais il va formuler. Il va le formuler de telle sorte qu'il va avoir comme une zone d'ombre. C'est comme quand Couillard, là, quand il est rentré aux élections, il a dit le Québec serait viable s'il était indépendant, mais j'en vois pas l'intérêt. Mais il a dit ça comme ça, fait qu'il y a une couple de péquistes un peu mous nationalistes qui ont voté pour lui. Ben ouais. Tu sais, c'est vraiment là, de l'opportunisme à tout crin. Mais Trans Mountain, ça devait coûter, on a payé 4 milliards. Ça devait coûter 5 ou 6 milliards, 7 milliards pour le mettre en train, là, pour le construire et s'en servir. Mais là, la facture est rendue à 21 milliards. Bon. Puis vont-tu le faire? J'espère bien que non. Ben non, j'espère bien qu'ils vont pas le faire. J'espère bien que non. Il faut en aller vers les énergies vertes. Il faut que le transport s'en aille vers l'électrique. C'est sûr que si tu commences à mettre des dizaines de milliards dans l'essence, mais il va falloir que tu le rentabilises quelque part. Il va falloir que tu retrouves un rendement sur ton investissement, un retour sur ton investissement. Mais, en tout cas, oh my God. Il y a bien des affaires. De toute façon, Charest, il a le temps de rentrer comme... parce qu'aux prochaines élections, c'est sûr que si Charest se présente, Charest va devenir premier ministre du Canada. Ça, c'est sûr et certain, à mon grand dame. Je sais pas. Ah oui, absolument. Absolument. Tu penses? Absolument. Mettons qu'il devient chef là, du Parti conservateur. Là. Dans l'Ouest, là, ils vont-tu vouloir voter pour un francophone? Je sais bien que Trudeau est déjà rentré, là, mais... Mais Mulroney, on voté pour Mulroney? Ouais, Mulroney, ça limite, ça, là. C'était pas un francophone. Ouais. Ah oui, c'est un francophone, pas Lucien Bouchard, l'autre, Brian Mulroney, c'est un Québécois. Ah oui, c'est un Québécois, mais c'est un francophone. Brian... Ah oui, mais il peut avoir, regarde, tu sais, on peut avoir un nom anglophone. J'ai croisé un gars dans ma vie qui s'appelait O'Doyle et il ne parlait pas un mot d'anglais. Ah non, je comprends. Puis il y a beaucoup d'Irlandais là, qui sont arrivés ici au pays, là, puis qui ont gardé le nom irlandais, mais qui avaient été adoptés par des familles québécoises. Là. Entre autres. C'est ça. Fait que ça, non, je sais bien, il y a plein de Blackburn au Saguenay-Lac-Saint-Jean, puis des O'Neill, puis des, je sais pas trop, là, des noms irlandais, là, qui sont consonants. Mulroney, ça doit être dans cette gamme-là. Peut-être que c'est cette gang-là, hein. C'est ça, cette gamme-là. Il était où, là, à Iron Ore? Il était président d'Iron Ore, je pense. Ouais, il était à Bécomo, là, les mines, là, Iron Ore, ouais, c'est ça. Puis ça fait longtemps, là. Ah ben oui, c'est avant sa carrière politique. Avant. Ouais, c'est ça. Fait que, voilà, puis on va revenir à l'Ukraine. Hier, je suis allé, il y avait un rassemblement à Montréal contre la guerre, là. Il y avait un rassemblement contre la guerre à la place du Canada. Je suis allé faire un tour là. C'était vraiment quand même pas pire. Il y avait milliers de personnes, beaucoup de drapeaux là, de l'Ukraine, naturellement, quelques drapeaux québécois, canadiens, une couple de pancartes avec des slogans dessus, mais pas trop. Là. Il y en avait que, c'est sûr qu'il y en a, là, comme un genre de Poutine là, en Hitler, là, puis des affaires la même, là, mais pas tant. C'était assez intéressant. Mais tout ça pour dire que quand on est arrivé là, il y avait des gens qui parlaient dans un haut-parleur, puis je pensais que c'était ça le rassemblement. Ils avaient mis des gros parleurs d'une boîte de pick-up, puis
il faisait plus de bruit que le vrai rassemblement, puis il était là pour promouvoir, pour protester là, par rapport à ça, là, les pipelines, là, puis je pense. Ouais? Ouais. Dans la manifestation pour l'Ukraine? Ben, juste à côté. Fait que je me suis Comme dit, par hasard? Ouais, comme par hasard. Je me suis dit, c'est un petit peu d'opportunisme. Tu sais, je me dis, il y a un rassemblement pour l'Ukraine ou contre la guerre qui est là, puis il y a des gens qui s'installent à côté pour envoyer le message. Tu sais, quand je suis arrivé, je me suis dit, ça doit être des Jésus, là. Des gens qui prônent les affaires de Jésus. Mais c'était pas le cas, là. Fait que mais ça ressemblait à ça. Tu regardais la gang, là, puis... Non, c'est de la façon que tu dis. Des Jésus. Mais j'ai le droit de dire des Jésus. Ça, j'ai le droit. Oui. Mais je peux pas dire les autres affaires. Ça a un côté péjoratif. Très. Mais ça peut être n'importe quelle religion, là, tu sais. Mais je suis obligé de dire les Jésus parce que les autres religions, on n'a pas le droit de le dire. Ils disent, on n'est pas fin. Si on dit des Jésus, on peut. Jésus, on peut. Aller faire ça dans une manifestation comme celle-là, qui est pour supporter la misère, le drame qui se passe en Ukraine, puis quelqu'un vienne s'installer à côté pour faire de la poutine locale, là, de la bisbille locale, c'est manquer de classe, d'empathie puis d'intelligence. Oui, c'est sûr. Puis en même temps, c'est ça que vole pas haut. C'est ça que je pensais. À hauteur d'un pick-up. C'est ça que je pensais à la base. Puis après ça, je me suis dit, ben, ils ont le droit à leur ils ont le droit, mais c'est pas à bonne place. Non, je sais bien. Mais on est à un autre niveau, là. On n'est pas dans notre petit inconfort personnel temporaire et occasionnel, là. On n'est pas là. Mais je connais pas les revendications de l'autre groupe, là, des autres gens, là, tu sais, peut-être que ça avait sa raison d'être aussi. Mais tout ça pour dire que je trouvais ça un peu plate, là, tu sais, puis est-ce que c'est de l'opportunisme de leur part? Est-ce qu'ils sont là toutes les fins de semaine? Tu sais, moi, je fais un gros jugement aussi, là. Peut-être qu'ils sont là régulièrement dans le centre-ville à protester, mais ça semblait pas mal à de l'opportunisme. Fait que je trouvais ça un petit peu plate. Anyway. Hey, puis en même temps, pendant que j'étais là au centre-ville, j'étais allé dans le quartier des spectacles. C'est Montréal en lumière. Il y a un festival qui se passe présentement. Okay. Donc, puis ben, on est allé se promener là. Il y avait de la musique, puis il y avait des activités, puis des petites affaires. Mais on était dans le jour, on n'était pas le soir. Ça se passe pas mal le soir, ça, Montréal en lumière. Puis, on est allé à une place qui s'appelle l'Esplanade Tranquille. C'est nouveau. Ça vient d'être terminé. C'est une patinoire qu'ils ont fait là, au coin de Clark puis Sainte-Catherine. Okay. Donc, ils ont appelé ça l'Esplanade Tranquille parce que je pense qu'il y avait une librairie qui était là avant, une librairie de Henri Tranquille. Là. La librairie Tranquille, je pense que c'est pour ça qu'ils ont appelé la place de ce nom-là. Mais tout ça pour dire que c'était bien beau, ça. C'était une belle place avec un bel édifice, un genre d'endroit pour mettre tes patins, puis pour réserver les patins. Puis en haut, il y a comme un salon, puis tu as une vue sur la patinoire. Mais c'est vraiment, vraiment beau, intéressant. Puis j'imagine que ça va être une glace artificielle, une patinoire artificielle, puis ils vont garder ça ouvert le plus longtemps possible. Fait qu'ils font des belles affaires quand même à Montréal. Ça a pris 3 ans. Là. Moi, avant la pandémie, ils étaient en train de faire les travaux, puis ils l'ont ouvert cette semaine, là, cette affaire-là, ou la semaine passée, je pense. Ça a pris une couple d'années. L'avocat du diable, t'es obligé de slalomer dans combien de cônes oranges te rendre là? En fait, moi, je m'étais stationné, j'allais à la place du Canada pour le rassemblement, puis je m'étais stationné à l'intérieur, à la place Ville-Marie. J'ai fait exprès. Absolument, je me stationne sur la rue, puis là, je me dis, il y a un petit bordée de neige, les rues sont peut-être pas nettoyées, ça risque de pas être facile de stationner. Fait que, puis les parcomètres, fait que ça aurait coûté peut-être le même prix que le stationnement intérieur. Donc, j'ai pas eu à comment t'as dit? Slalomer. C'est ça, faire du slalom pour me rendre là en auto. Je l'ai fait à pied, mais la rue Sainte-Catherine était pas mal dégagée de travaux. Il y avait des travaux un peu dans le bout de la rue McGill College. Je pense que c'est le REM qu'ils sont en train de faire. Ouais. Puis, ça nuisait pas tellement à la circulation. Fait que ce bout-là, ça a l'air pas si mal, là. Ouais, le REM, je sais qu'il y a eu de la contestation, ils veulent le mettre de l'extérieur, je n'ai pas trop bien compris que ça déguiserait le paysage, puis que ça serait pas beau, puis ça serait pas utile. Moi, c'est dans... J'ai pas très suivi, là, mais je sais qu'il y a eu une contestation. Il y a du monde qui n'était pas content dans ce coin-là, là, quand ils veulent passer le REM aérien. Dans le centre-ville, sur René-Lévesque, là, ils vont l'enfouir là, à partir d'à peu près la rue Bleury. C'est les dernières nouvelles que j'en ai eues. Donc, il va être à l'extérieur, sauf rendu dans le centre-ville, là, il devrait passer, entrer sous terre, là. Donc, rendu là. Ah.
Mais il doit avoir un bout aussi qui se fait sous terre, là, celui qu'ils sont en train de faire, qui va arriver du nord-ouest de Montréal, là, qui va passer sous la montagne, là. Je pense que lui aussi il va être pas mal souterrain, là, rendu là en ville. Il y a des bouts du REM qui sont souterrains. Ce qu'on entend beaucoup parler, là, c'est celui de l'Est, là, présentement, le REM de l'Est de Montréal, là. Ils voulaient passer sur Richard Brook, après ça, une autre rue, une structure élevée. En tout cas, il y a de la discussion à ce point-là, à ce niveau-là. Il y a aussi non, ben, c'est pas réglé. On dit qu'il faut qu'il y en ait un. Il y en a qui parlent de cannibalisme aussi, dans le sens de dire, mais pourquoi qu'on ferait un REM quand il y a déjà un métro? Tu sais, ça donne quoi, là? Ils vont-tu faire un REM, puis le monde va prendre ça au lieu de prendre le métro et vice-versa? Surtout s'ils font ça au-dessus de la ligne de métro, là. Ben, en fait, ça semble pas mal suivre la même ligne. Hein. Le métro, il est sur Richard Brook pas mal, là, puis il s'en va, ben, il descend un peu après ça pour aller vers le centre-ville, mais il part de l'est pour aller vers l'ouest, tu sais, fait que... Mais il part d'où à l'est? Peut-être que le REM va se rendre plus loin? Il va aller plus loin, assurément. Plus loin? Il va sûrement aller beaucoup plus loin. Ah, c'est ça la différence. Oui. Mais tu sais, si tu fais un REM qui va beaucoup plus loin, tu le fais arrêter à une station de métro, je sais pas. Moi, c'est ce que j'allais dire. Tu le pognes entre la dernière station de métro et la suite. Puis il y a des trains de banlieue, mais en tout cas, ça a l'air que... On va régler ça, on va les appeler. Là. Ça a l'air que c'est viable, ça ferait du sens d'en avoir un. Fait que, ben voilà, fait que ça reste à voir. Moi, je suis à Rive-Sud de Montréal, là, je le vois se promener, le REM, là. Ils ont commencé à faire des essais, là? Ils font des essais, exactement. Fait qu'ils arrêtent à Brossard. Fait que, Brossard, centre-ville. Brossard, centre-ville, exactement, en passant par l'île des Sœurs, une coupe de place. Il doit y avoir une coupe d'arrêt, là, mais je pense que ça va être assez rapide et régulier pour aller au centre-ville. Fait que, tu vois, moi, quand je suis parti le 12 mars 2020, quand on a dit, ben, le soir même ou le lendemain que le télétravail était obligatoire à cause de la pandémie, je me suis dit, je pense que la prochaine fois que je vais aller travailler au centre-ville va être en REM, parce qu'il devait être prêt, lui, le REM, là. Ça fait 1 an qu'il devait se poser d'être prêt, cette affaire-là. Là, c'est retardé tout le temps, là, comme la plupart des projets. Fait que probablement qu'il sera pas prêt, mais que je retourne travailler, mais je vais déjà avoir été pas trop loin, là. Mais toi, tu vas l'utiliser à partir de Brossard? Non, moi, je vais prendre un autobus là, dans mon quartier. Tu vas en voir encore le trajet jusqu'au centre-ville? Les autobus, non. Les autobus vont tout arrêter. Il n'y aurait plus d'autobus. Ouais. Okay. Il n'y aura plus d'autobus qui va traverser le pont. Plus d'autobus par rapport au transport en commun, là, les lignes qu'on a actuellement, ça va s'arrêter. Et puis, il va falloir qu'ils vont se rendre au REM, là. Fait que... Mais c'est ça. Fait qu'il est supposé que l'autobus va être pas passer au coin de la rue chez nous puis qu'il va m'amener là. J'ai bien hâte de voir ça. D'un autre côté, je ne vais pas le prendre trop souvent, là, de mon côté, par rapport au télétravail, là, les règles qui changent, j'irai pas trop souvent au bureau, là. Mais est-ce qu'ils ont commencé à penser d'avoir seulement un abonnement pour tout le réseau Est, Ouest, Nord, Sud, y compris le ville de Montréal? Oui, je pense que c'est ça. Actuellement, là, si t'as ta passe de métro de Montréal, ça te prend une passe d'autobus à la Rive-Sud. Non, ils ont harmonisé ça, là, où ils vont le faire, là. Ça va être juste une carte, là, ou une passe, là, qui va faire tout le réseau, là. Ah, ça va faire comme à Toronto, par exemple. À Toronto, t'embarques dans l'autobus, puis tu veux aller prendre le métro, t'embarques dans l'autobus, tu payes, t'as ton ticket pour rentrer dans le métro. Okay. Tu rentres dans le métro, puis tu sors plus d'argent, puis il n'y a plus de problème, ça roule. Ben, il y avait ça aussi, là. Tu sais, moi, ce que j'étais sur la Rive-Sud, là, ce que je suis sur la Rive-Sud, en fait, je pouvais acheter une carte qui servait aussi pour les autres réseaux. J'aurais pu prendre le train avec, le métro, l'autobus à Montréal, ou je pouvais prendre juste la carte locale qui m'amenait de chez nous jusqu'au centre-ville de Montréal. Puis j'utilisais pas le transport public de Montréal. Fait que ça, c'était beaucoup moins cher. Quelqu'un comme moi qui faisait ça, là, ben lui, sa carte, elle va coûter un peu plus cher, là, parce qu'il n'aura pas le choix, il va être obligé de prendre une carte qui est bonne partout. Fait que, mais tu sais, rendu là, moi, je pense que je vais acheter des passages à l'unité, là. Surtout si tu vas travailler une fois par semaine. Ils ont déjà écrit, puis ils disaient que si tu fais tant de jours de télétravail, en tout cas, je me souviens pas comment ils avaient noté ça, c'est pas l'AMT, mais en tout cas, l'ARMT, en tout cas, il y a une nouvelle organisation dans ce sens-là, puis qui disait, si vous prévoyez faire moins de temps de déplacement par mois, prenez pas la carte, là, la carte mensuelle.
que je veux dire, acheter ça à la pièce. Eux autres, là, tout leur financement, leur mode d'opération est basé sur l'utilisation que tu aurais dû en faire, pas celle que tu vas en faire. Ça veut dire que le déficit il va être assez gros, merci. Ben, je ne sais pas à quel point ça va être le cas. Tu sais, les passes d'autobus, là, c'était subventionné pas mal par le gouvernement, ça aussi. Là, absolument, parce que sinon, c'est pas... Puis même puis de mon côté, même par l'employeur. Fait que là, si je prends plus ça, puis que je prends à la pièce, ben, je vais payer le plein prix. Le plein prix, là, c'est une manière de parler, là. C'est sûr que c'est le gouvernement qui en a payé déjà une bonne partie, mais je vais payer un passage, un prix normal, j'imagine. Ou ils vont faire des rabais, j'imagine pas des rabais, mais des coupons de 10, 20 passages, je sais pas trop, là, que tu vas prendre à la pièce, là. Ben oui. Mais non, ce que je te disais tantôt, c'est que eux autres, là, quand ils ont fait tout le planning de ce système-là, de ce réseau-là, ils prévoyaient tant de revenus. Mais là, ils les auront pas. S'il y a des gens qui font comme toi. Exact. Non, ils auront pas. Il va falloir le subventionner un peu plus, mais c'est une bonne affaire. De toute façon, au bout de la ligne. Ben, ils vont sûrement ajouter là, des taxes aux villes là, par rapport à ça, là, ou sur les autos. Hein? Il y a, sur le permis de conduire, je pense, ou les immatriculations, tu payes une taxe pour le transport public, là. Ben oui. Fait que, c'est normal, c'est correct. C'est ça, ben oui, c'est correct. Mais tu sais, il y a bien des affaires qu'on ne savait pas, hein, avant la pandémie. Ils ont fait mais il n'y avait pas le choix, le pont Champlain est en train de tomber, là. Mais ils ont fait un pont qui est pour éviter d'avoir trop de trafic, plus gros, hein, plus grand. Fait que j'imagine qu'il doit en avoir moins de trafic, mais d'un autre côté, on entend parler qu'il y en a encore. Même s'il y a bien du monde qui travaille de la maison, là, j'imagine qu'il y a bien du monde qui travaille de la maison, mais ces gens-là travaillaient pas mal allaient travailler en transport en commun, là. Oui. Fait que la circulation, là, c'est revenu, les problèmes. Là. Tu sais, si tu fais du télétravail, c'est parce que tu n'as pas d'instrumentation à promener sur la route avec un camion. Exact. Le gars qui fait de la construction, ben, il ne peut pas aller travailler en exact. autobus. Effectivement. Fait que c'est eux autres qui vont avoir de l'espace pour rouler. Mais là, attends un peu, là, c'est pas réglé. Là, ils vont fermer le tunnel là, l'année prochaine. Ouais. Cette année, finalement. Ouais, ils commencent cet été. Ils sont en train de le réparer, ouais. Ils vont refaire le tunnel. Fait qu'il va être fermé pour 1 an ou 2. Ah, je pense que ça va être à peu près ça, ouais. Effectivement. Fermé ou, tu sais, juste une direction, là. Mais moi, tu penses qu'il va être fermé au complet? Complètement fermé pendant 1 an ou 2. Je crois. Ah non, comme tu dis, ils vont faire un bar, ensuite ils vont faire l'autre bar. Probablement, mais d'un autre côté, il va y avoir des entraves. Ça, mais ils vont faire ce qu'ils avaient promis au départ. Ils vont faire un car wash dedans. Bon, un autre joke, là. Un car wash. Bon, voilà. OK. À part de ça, toi, qu'est-ce que tu as de bon à raconter? Les Canadiens sont méconnaissables. Hé, les Canadiens! Martin Saint-Louis et Coco Field. Mais oui, mais... Hey, 5 games, bing, bang, boom. C'est incroyable. Ils ont gagné 5 d'affilée. Ouais, mais ça a l'air que le fun était repris dès que Saint-Louis a pris la barre de l'équipe. Ouais. Ben, c'est mon fils qui me contait ça parce que lui, il l'a suivi. Là, okay. Mais il a dit que les parties étaient devenues intéressantes à regarder. Le jeu était intéressant. Ils n'ont pas gagné, mais au moins, il se passait de quoi sur la glace. Mais là, ils ont 5 de fil. 5 de filet. Je l'ai vu Saint-Louis hier. Il a passé, tout le monde en parle. C'est intéressant, le gars. Oui, mais il va falloir... Ben, tu sais, il y a des problèmes avec le français parce qu'il a vécu 30 ans en anglais. Là. Ouais, mais il se débrouillait bien. Il est arrivé, là, à un moment donné, tu sais, qu'il va falloir que madame... comment elle s'appelle? Maccabée? Lui dise qu'on dit pas ça. Le peuple, il veut ça. Ouais, je sais Quand bien. il a dit ça, là, les oreilles m'ont tapé dans le front de couple de fois. Mais le gars, ça fait 30 ans que tu es aux États. Là. Ben, c'est ça, on va lui donner le bénéfice du doute, mais ça fait... va lui dire, tu sais. Petit peuple. Va lui dire. Faites-en pas qu'elle va lui dire. Ça met une grosse distance entre lui et le peuple. Ouais, je sais bien. Mais tu sais... Mais non, on va pas y taper ses doigts pour ça. Non, non. Moi, je dis la populace. La populace, t'aimes pas ça non plus, hein? La plèbe. La plèbe. Non, ça c'est pire, là. Ça, c'est bien pire. Fait que c'est ça, aujourd'hui, 28 février, il y a aussi des normes sanitaires qui tombent, là, hein? Ou, je sais pas trop,
Ben oui, mais je suis pas fait carter en rentrant dans un gros magasin. Il n'y a plus personne à l'entrée. Ah, les magasins. Moi, mais ça fait un bout de temps que ça a arrêté. Je suis allé au Costco la semaine passée, ils m'ont pas carté. Ben, carté. Puis, c'est une joke. Je comprends. Demander mon passeport. Mais je pense qu'ils le demandent encore dans les bars, là. Puis les restaurants. Les bars, ils vont ouvrir bientôt. Aujourd'hui? Aujourd'hui, voilà. C'est ça. Ben, c'est le fun. La vie reprend son cours normal. Enfin, bientôt normal. Ah ouais, on t'avait depuis d'en parler, mais plus pantoute. J'ai tellement hâte là, de ça, là, tu sais, puis qu'il n'y ait plus de chicane de vacciner puis de pas vacciner. Puis, hey, en parlant de vacciner puis de pas vacciner, j'ai une question pour toi. Vas-y. Je sais pas si tu as la réponse. C'est bon. Tu sais, ils disent que les gens qui ont eu la COVID, puis il y en a qui, ça a l'air qu'il y a 3 millions de Québécois qui l'auraient pogné. Il y a beaucoup d'enfants là, qui l'auraient eu. Mais quand tu as la COVID, c'est un peu comme tu as une certaine immunité quand tu l'as pogné. Puis là, j'entendais une dame à la télé dire, une dame qui connaît ça, là, qui est dans le système de santé, qui disait qu'après 3 mois après l'avoir eu, la COVID, ben va la chercher ta 3e dose de vaccin. Parce que là, ton immunité est en train de baisser. Mais moi, là, mettons, j'ai pris ma 3e dose au mois de décembre. Là. Ouais. Elle est bonne pour combien de temps? C'est ça ma question. Tu sais, si l'immunité par la maladie, c'est 3 mois, ben la 3e dose, ça fait un job pendant combien de temps? Ben, d'après moi, la 3e dose, là, ça va faire le temps que la prochaine vague arrive, puis on va voir c'est quoi le danger que cette vague-là va menacer. Ça va être quoi la menace? Mais je sais que les gens de 70 ans et plus, ils leur conseillent après 3 mois ou 6 mois, 3 mois après la 3e dose, d'aller chercher la 4e. Ça existe, ça, la 4e? Oh oui. Ici? Oui. Ah, moi, je sais pas. Oui. Les gens de 70 ans et plus, ils conseillent très, 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 très fortement d'aller la chercher. De prendre bientôt. Moi, j'ai d'y aller aussi. Quoi, bientôt, tu auras 70 ans? Non, mais ils vont baisser l'âge requis. Ils vont mettre ça à 50 ans, puis je vais être obligé d'y aller. Il y a l'ouverture des restaurants, quand il peut se passer de quoi, puis qu'est-ce qu'on a fait hier? Qu'est-ce qu'on a été voir hier? On est allé voir une soirée du beau dans un restaurant. Ouais. À croiser des chemins à Champlain, on fera pas d'annonce, là. Et puis, on a vu une comédienne. Oui, on peut dire ça. En tout cas, les Américains disent ça comme ça. Une humoriste. Une humoriste, mais comédien. Une comédienne, puis excellente, là. Je la connaissais pas vraiment. Je n'avais entendu parler un peu. J'avais vu des petits bouts sur Facebook, quelque part à un moment donné. Et puis là, on était la voir. Elle avait quoi, 15-20 minutes, une demi-heure qu'elle a faite, là. Ouais. Et c'était absolument... il n'y avait pas juste elle. Il y en avait 3 ou 4 autres. Il y avait... Tu sais, c'est les soirées d'humour standard. Parce que tu as un présentateur, il y a quelqu'un qui est là, qui présente 4 invités, généralement. Ouais. Le présentateur, ça a un nom, en tout cas. Un animateur. L'animateur, voilà. L'animateur, il fait 15 minutes, 10, 15, 20 minutes au début. Après ça, il présente des humoristes. Et puis, le dernier, généralement, c'est le plus fort. Et puis, on va la nommer Jessica Chartrand. Elle est arrivée en dernier, puis elle m'a jeté à terre. Oui, c'est vrai. Elle est vraiment bonne. Vraiment, là. Déplacez-vous, ça vaut la peine. C'est direct, c'est cru, mais c'est jamais vulgaire, c'est jamais... non, c'est pas grossier ni vulgaire, mais c'est direct, mettons. Elle tourne pas autour du pot. Ouais, ça, c'est bien correct. Mais non, elle est excellente. Là. Ça vaut vraiment le déplacement d'aller la voir sur scène. Ouais, vraiment. Vraiment bon. Puis moi, ce que j'ai aimé aussi de la soirée d'humour, tu parlais de l'animateur. Tu sais, souvent, l'animateur va faire son bout, là, son 10-15 minutes au début, son 10 minutes au début, puis là, il va présenter les invités. Mais lui, il en faisait entre chaque, il en faisait un petit bout encore, là. Ouais. Fait que, moi, habituellement, il fallait que les présenter après. Ouais. Fait que là, non, il en remettait, il y avait encore un petit bout, puis il faisait des chansons, puis il était pas mal. Il s'amusait, là. On voit qu'il s'est ennuyé de sa job, là. Ouais, il y a peut-être ça aussi. Comment il s'appelle? Emery? Émeric Côté? Je crois. Non, c'est ça, Émeric Côté. Mais en tout cas, c'était super bien.
C'est à la croisée des chemins. Là, je fais pas d'annonce, mais la prochaine soirée, c'est le 27 mars. Ah, bon, ben, t'as fait une annonce. Mais non, c'est bien correct. Non, c'est bien correct. Hey, des soirées d'humour, il y en a partout. Oui, il y en a beaucoup, mais c'est pas la seule à Chambly. Il y en a une autre là, qui va débuter. Ouais. OK, bon. Ah oui, il y en a à Chambly ailleurs. Oui. Il y en a un peu partout, là, des soirées d'humour. Puis c'est bien correct. Ça fait des activités. Tu vois, nous autres, hier, c'était un dimanche soir. Des fois, ils font ça en début de semaine. Il y a des places à Montréal. Il y a un bar où on va à Montréal, c'est le vendredi. Fait qu'il y en a un petit peu partout, là. C'est quand même, bien. Il y en a tous les soirs, quelque part. Si vous voulez suivre un certain moment, on y allait 2-3 fois par semaine dans différents endroits, là. Ouais. Il y en a plein tout le temps. Il y en a peut-être une dizaine de soirées à tous les jours de la semaine. Puis ça, c'est une autre affaire qui recommence, là, les spectacles, puis les théâtres, là, là, à partir d'aujourd'hui, je pense qu'il n'y a plus de capacité non plus, là. Il n'y a plus de maximum de capacité. Le 50% tient peu ou c'est... Je pense que c'était encore un petit bout avec le 50%, mais je ne sais pas. Moi, j'avais compris que c'était à pleine capacité dans les cinémas, là, puis dans les théâtres. Ah, ça se peut. Ouais, mais ça prend le passeport encore pour l'instant. Allez sur le site du gouvernement. Oui, c'est ça. Mais tout ça pour dire que ça lâche, c'est en train de lâcher. J'espère que il n'y aura pas un nouveau variant qui va arriver. Fait que, as-tu un autre point que tu l'as jasé aujourd'hui? Parce que sinon, ça va être pas mal ça. On va arrêter ça là. Hein? Ouais. Ah, ben, on va vous dire à la semaine prochaine, ben si Dieu le veut, comme disait Brisson dans la lutte du dimanche matin. C'est ça, lui, c'est un Jésus. Non, je ne sais pas s'il était Jésus, mais c'était l'animateur de l'émission de lutte le dimanche à 11h. Je pense qu'on a fait la même. Je sais que c'était après la grand-messe du dimanche. Je fallait aller à la messe quand j'étais jeune. Puis après ça, tu avais cette lutte-là avec Édouard Carpentier. Sur le matelas? Puis c'est peut-être ça. Je pense que ça s'appelait sur le matelas. Ouais, je pense que c'était ça. Ça se peut. Mais, aujourd'hui, il pourrait plus dire ça, sur le matelas. Ben non, c'est trop péjoratif. Il y a plein d'affaires. Trop péjoratif. J'ai entendu une expression hier que je connaissais pas vraiment. Moi, je connaissais les woke puis le cancel culture. Mais là, il y a quelqu'un qui m'a parlé du concept des micro-agressions. Ah oui! Fait que j'ai fait puis la personne avait raison, tu sais, ben moi je mettais tout dans le même panier, mais les micro-agressions. Mais là c'est vraiment le cas par cas, là. C'est vraiment là, poussé à l'extrême. Il va falloir que ça arrête quelque part. Ça n'a pas de maudit bon sens. Tout le monde va être une victime de quelque chose. Tout le monde va se trouver une façon d'être victime, parce que c'est ça, là. C'est clair. Jouer à la victime pour attirer l'attention fait pitié, là. C'est ça le but, là. Puis même si c'est pas toi la victime, là, t'as rien besoin de... je pense que le trip des micro-agressions, là, c'est juste des déclarer, là. C'est de dire, ça, c'est une micro-agression. Bon, mais t'es-tu visé, toi? Non, mais c'est une micro-agression. Non, mais quand même, ça n'a pas rapport. Puis l'exemple, c'était, j'ai rien compris de ce qu'il avait décrit, c'était comme du chinois pour moi. Ouais. Ça, c'est une micro-agression, ça. C'est ça, c'est pas le fun pour les mais là, regarde. Ça discrimine pas les Chinois, absolument pas. Si ça veut dire qu'ils sont dans un autre principe de langue qui est complètement différent du nôtre, puis que pour nous, c'est absolument incompréhensible, à moins d'avoir un mode d'emploi puis bien de la pratique. La même chose que notre langue et pour eux autres. Mettons qu'on disait, au lieu de dire c'est du chinois, c'est du yiddish. Ah ben là, ça serait pire. Ah, c'est sûr, je fais exprès, j'allais dire allemand au début, mais je dis yiddish, c'est encore mieux. Ben là, c'est parce que l'expression consacrée, c'est que c'est du chinois pour moi. Si tu dis c'est du yiddish, là, ça va être du racisme ciblé. Puis tu sais, les Chinois, là, à part d'avoir été agressés de façon injuste à cause de la COVID, là, il est arrivé, ça n'avait pas rapport, là. Mais c'est pas eux autres qui vont chialer parce qu'on dit c'est du chinois, là. Non. Ils sont très qu'ils s'en tapent. Mais s'il fallait que tu dises c'est du yiddish, t'aurais une petite gang de boudins qui vient... Ah oui, je le dis, boudin, qui viendrait te dire « Voyons, t'as pas le droit de dire ça! T'as pas le droit de dire ça, c'est du yiddish! » Mais oui, j'ai le droit de dire ça, c'est du yiddish. Je pense que tu fais une fixation sur les gros chapeaux de castor. C'est ça que j'allais dire après. Puis si j'ai pas le droit de dire c'est du yiddish, je vais dire c'est la langue des chapeaux de poêle. Fait que... ouais, j'ai le droit. Hey, les autres, ils ont le droit de faire des rassemblements quand ils n'ont pas le droit. Ils ont le droit d'évoquer toutes sortes d'affaires. Ils ouvrent leurs écoles. Quand tout le monde, les écoles sont fermées. Ils ont tous les droits. Mais nous autres, on n'a pas le droit. On peut pas rien dire.
nous autres, là, on n'a pas d'ordinateur, il faut envoyer les enfants à l'école, même si on n'a pas le droit. Nous autres, on n'a pas le droit de prier à moins de 250. Il faut qu'on soit une gang pour prier. Fait que, tu mets une règle à 10 dans mon église, ben, il y a 12 portes, fait qu'on a droit à 120. Fait qu'on multiplie ça par mon règlement à moi, on a droit à 1200. Mais oui, mais quoi? Non, mais c'était ça, à un moment donné, c'était ça. Ben oui, c'est... On est habitué que c'est... Il y a 2 poids, 2 mesures. Mais les Jésus, eux autres, ils n'avaient pas le droit. Ben, eux autres étaient plus susceptibles de se faire surveiller parce qu'ils vivent pas en vase clos. Oui, puis tu dois te varger dessus. Tu dois te varger sur un catholique blanc, là. Ah ben oui, l'homme blanc comme moi, là. L'homme blanc de 60 ans, passé. Bing, bang, padaboum, pif, on est responsable, on est la cause de tous les maux de la terre. Puis qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est quelque chose qui ne marche pas au Québec, c'est de notre faute. Puis qu'est-ce qu'ils ont fait, l'Église catholique? Ils ont fait des messes dehors. Et pourquoi pas? Dehors, t'avais le droit de te regrouper. De toute façon, ils n'ont pas les moyens de payer les églises. Fait que là-dessus, on va aller payer ma dîme. Ils vendent tout pour faire des condos. On va aller prendre la petite... Hey, t'as reçu ça encore ça? T'as une petite enveloppe de ta boîte aux lettres qui te demande de payer la dîme? Oui. Ah ouais, tu le reçois encore? Quand j'étais à Longueuil, je recevais ça. Depuis que j'étais à Chambly, je ne le reçois plus. Mais quand j'étais à l'autre endroit, pas loin de toi où t'étais, à un moment donné, j'étais là, puis il y avait une église au coin de la rue. Hein. Fait que j'ai rencontré une madame, puis... Jésus vous aime, puis ouvrez votre cœur à Jésus. Je la connaissais pas, j'ai pas adressé la parole, j'en voulais pas, je marchais sur le trottoir, puis je l'ai croisé, purement et simplement, puis ouvre ton cœur à Jésus, Jésus t'aime. Ouais. Ah oui, grosse nouvelle, ça. Hey, il s'en faisait des affaires, là. Moi, de ce matin-là, j'étais pas prêt, là, une déclaration d'amour, là. Ben des fois, c'est des illuminés aussi. Non, c'est quelqu'un qui avait ce mode de vie-là, ce mode de pensée. Tu sais, c'est comme... là, je vais me faire taper ses doigts, là. C'est comme la secte des produits Amway. C'est un mode de vie, c'est un mode de pensée. Non, c'est plus ça, maintenant, c'est Star quelque chose, là. Big Star. Quick Star. Ah, moi, je connaissais même pas ça. Ça a changé de nom. Je connaissais même pas ça. Big Star, Amway, oui, ça me dit quoi? Quick Star, ah bon. Ils ont changé de nom, c'est Amway. Ah ouais? C'est les mêmes produits avec le même catalogue, mais là, maintenant, ils sont spécialisés. Tout se fait par ordinateur. Tu n'es pas obligé de te promener avec les cacanes. Ils l'envoient direct chez vous, la compagnie. Bon. Ils l'envoient direct chez le client. Fait que, parce que tout le monde se prend une cote en montant. Ouais, c'est une affaire pyramidale, là. Ben, en fait, c'est pas de langue légale, mais c'est pyramidal. Le principe, oui, mais c'est légal. C'est légal parce qu'ils vendent des produits. Ah oui, tout le monde prend sa cote. Et tout le monde prend sa cote. Ouais. Fait que la canne de bine à 5$, ça coûte cher en maudit. Ouais, mais meilleur que les autres. Oui, mais c'est des bines qui ont été couvées par une poule du Germanie. Des bines couvées. Ah ouais, tu fais couver tes bines par une poule. Non, mais il est rendu ça dans le délire, là. Fait que, hey, là-dessus... Je vais m'en aller président de la poutine de la Russie. De la poutine? Bon, ça, c'est une autre affaire. On n'a plus le droit de dire poutine, ça a l'air. Fait qu'il faut changer le nom de la poutine. On va appeler ça d'autre chose. Non, on changera pas le nom. C'est lui qui va... Ils ont juste à changer le caca là-bas, là. Hey, lui, poutine, là, le monde, quand ils vont se fâcher chez eux, là, penses-tu qu'ils pourraient s'en débarrasser? Ben, c'est un dictateur qui a la main mise sur tout, mais je ne sais pas si mon intuition ou mon impression est bonne, mais j'ai l'impression que l'armée, elle suit pas ben. Ouais. Ben, ça a l'air qu'il y en a des soldats qui ont déserté et qui veulent rien savoir d'aller faire la guerre en Ukraine. OK. Fait que, tu sais, pas sûr que l'armée va le suivre parce que, tu sais, avant... un gars comme Hitler, par exemple, il pouvait faire croire n'importe quoi à n'importe qui parce qu'il n'y avait pas d'information qui circulait. Il y avait seulement que son information qui circulait. Ouais. Tu sais, c'est comme en Corée du Nord ou en Chine actuellement. Les gens y entendent ce que M. Ping veut bien leur dire. Okay. Mais sinon, ils ne voient pas rien. Ils vont aller sur Internet, mais tout est filtré sur Internet aussi. Ils n'ont pas accès à tout sur Internet. Exact. Fait qu'ils peuvent comme orienter la pensée, orienter ce qu'ils peuvent entendre, ce qu'ils peuvent penser. Parce que là, la propagande russe actuellement, c'est que en Ukraine, c'est des nazis, là. Ah oui. C'est des nazis en Ukraine. Ouais, puis t'es drogué. Puis ça a l'air que... Je sais pas si c'est vrai, il faudrait vérifier, mais ça a l'air que Zelensky, c'est un juif. Mais qui serait nazi. Ah oui, bon.
Moi, je disais ça sur Zelensky, puis il parle pas très bien l'ukrainien, ça a l'air, il parle russe, lui. Il est en train, il apprend l'ukrainien, puis il fait des fautes, ça a l'air, mais ça change rien. Mais là, non, mais au moins, c'est mieux que le président d'Air Canada. Mais lui, il a de l'air courageux. Il y a ça. Mais il a de l'air courageux, le Zelensky. Il dit que c'était un comédien, un humoriste, ça. C'est un comédien, humoriste. Ouais. Maintenant, il est devenu président. Ouais, pas mal meilleur qu'un prof d'art dramatique. Quoi? Non, mais là, il est pas mal plus courageux que notre premier ministre qui était un ancien prof d'art dramatique, là. Il faisait ça, Trudeau, lui, dans l'Ouest canadien. Là. Tu sais, il enseignait à des jeunes. Oui, il enseignait l'art dramatique. C'est lui, il apprend à faker la COVID de ce pouce caché pendant les grosses manifestations dangereuses à Ottawa. Moi, tu m'avais dit la COVID, si je reste chez nous, je fais rien, j'attends que ça chie. Wow, c'est moi qui varge chez Trudeau, c'est pas toi. Je dois te varger dessus aussi. Hey, bonne semaine. Bon, au revoir tout le monde. Bye.